Bonjour à tous, merci de me retrouver pour vos énergies de la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous retrouverez dans cette même vidéo la guidance pour le lundi. Déjà parce que je manque de temps pour vous la préparer ce soir et voilà, parce que je compte bien profiter un petit peu de mes filles. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui et ça me navre. Voilà, donc vos énergies de la semaine. Donc pensez bien, donc lundi, vous avez la super lune dans le signe de la Vierge, donc signe opposé au signe du Poisson. On dit que c'est la lune de Verre. Hein. Alors, pour celles et ceux qui s'interrogent pourquoi la lune de Verre, en fait, c'est parce qu'en cette période de l'année, les vers de terre commencent à émerger du sol, qui dégèlent et qui font justement le bonheur des petits oiseaux qui viennent s'alimenter, voilà, qui en font leur repas. Voilà, c'est uniquement pour ça que chez les Amérindiens, en fait, on donne à chaque pleine lune des noms différents. Voilà. Alors, donc, ça se passe le soir à heure de Paris, 18h49, d'accord. Alors, ça va mettre en avant vos sens des responsabilités avec le signe de la Vierge. Alors, ça va également éveiller certaines inquiétudes parce que vous êtes, en fait, c'est forcément en face, vous avez le Poisson et la planète du Poisson, c'est Neptune. Donc, ça fait remonter quelques angoisses. Donc, ça va être un petit peu au niveau émotionnel, des choses qui vont remonter à la surface. Voilà. Alors c'est vrai qu'en plus la Vierge est un signe qui souvent est marqué par le manque de confiance en soi. Alors on pourrait, face à certaines obligations, parfois se sentir incapable ou alors pas assez efficace dans un domaine. Voilà. Donc ne vous sentez pas insatisfait, c'est tout à fait normal, on va dire c'est les énergies de cette pleine lune. Alors, petit rappel, jusqu'au 10 mars, vous avez toujours Mercure qui est rétrograde. Donc, pensez-y. Vous avez donc Neptune et la Lune donc, qui ne sont pas très harmoniques. On va dire même pendant un petit mois, jusqu'au 8 avril. Ça le sera. Neptune est positif par contre. Quand on est à la recherche... il est harmonique face au soleil, quand on est à la recherche d'une plus grande estime de soi. On n'œuvre pas non plus dans l'invisible, ni dans le caché, ni dans l'inconnu. On fait tout apparaître avec le soleil qui vient, on va dire, éclairer Neptune. Et vous avez également Uranus qui est très bon pour Vénus. À partir du 9 mars. Donc, ça va évidemment s'appliquer à votre situation sentimentale. Vous aurez quelques choix sur lesquels il n'y aura pas de retour dessus. Des choix qui vont vous simplifier un petit peu plus la vie. Parce que vous avez peut-être besoin d'en terminer avec des relations qui sont incertaines, qui sont déstabilisantes aussi pour vous. En plus, avec Neptune et la Lune, autant vous dire qu'au niveau émotionnel, il y aura peut-être même des fois des choix où vous allez faire un petit peu à la va-vite. Donc juste attention effectivement à ce que vous ne vous précipitiez pas non plus sur certaines choses. Prenez du recul. Vous avez Jupiter qui est très bon par rapport à la Lune. Donc la sensibilité lunaire en rapport avec le besoin d'harmonie, de bien-être, de tranquillité, Jupiter va apporter beaucoup de réalisme. Donc, on sait ce qu'il faut dire, on sait ce qu'il faut faire, on sait également ce qu'il faut dire aussi pour défendre ses intérêts, et sur tous les fronts, surtout. Il se peut même que, évidemment, Jupiter, quand il est bénéfique, il vous ouvre certaines portes, certaines ouvertures. Donc, profitez de Jupiter, il est très bénéfique, que ce soit face à la Lune ou face au Soleil, il sera en sextile. Donc, c'est être mis un petit peu en vedette. On s'organise en plus avec la pleine Lune dans le signe
de la Vierge, on est d'autant plus effectivement organisé, parce que c'est quand même un signe qui aime beaucoup ça. Vous avez également Jupiter qui est harmonique avec Mars, aussi à partir du 9 mars. Donc, sous ce transit, le réalisme de Jupiter va apporter à Mars une volonté de représentativité sociale, de reconnaissance, qui peut parfois lui faire défaut. Donc, si vous ressentez le besoin de légitimer certains actes, faites en sorte quand même qu'il soit mieux connu, et surtout qu'il restez humble dans votre façon toujours de faire, pour vous éviter non plus de tirer certaines foudres non plus. Alors voilà pour les grands transits. En tout cas, Vénus est également bénéfique à partir du 9 mars, d'autant plus il est dans le signe du Taureau, donc ça apporte beaucoup de rapports avec la simplicité, la sensualité. Évidemment, dans le signe du Taureau, il est en domicile. Alors, ce sera tout indiqué justement pour faire le point sur ses amours, sur les peines ou les joies, même les loisirs. Donc, on va consolider certains liens et se défaire d'autres liens aussi. Donc n'oubliez pas, c'est très très bénéfique ces transits-là. Ensuite, on va entamer donc le tirage pour les énergies de la semaine. Vous avez l'aigle. Alors l'aigle, il vous dit qu'il est dans la famille de la posture, donc ça vous parle de vos valeurs. Il vous dit que c'est en prenant de la hauteur sur les obstacles que vous allez les transformer en défis. L'aigle représente le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, tout du moins de prendre de la hauteur. Il est dans l'équilibre, dans l'authenticité, dans la création, dans le commandement également, dans la puissance et le divin. Alors, lorsqu'il vous apparaît, c'est une invitation à prendre effectivement de la hauteur, à vous élever sur une situation. Alors, s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste, c'est toucher le ciel. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service aussi de votre âme. Donc on peut recevoir des inspirations nécessaires pour être guidé dans une décision, sur un chemin, pour vous libérer aussi du regard de l'autre. On se connecte à une inspiration supérieure. On incarne également profondément aussi sa mission de vie. Hop. Vous avez l'émergence. Alors, ici, c'est un petit peu comme si vous étiez poussé dans un territoire, en fait, où par des forces qui sont hors de votre contrôle. C'est à travers les événements aussi qui se déroulent cette semaine que justement, votre nature réelle et profonde va émerger. Vous puisez dans des ressources de puissance. D'ailleurs, on a vraiment l'impression que on sort là comme ça et on s'élève. Voilà, on est touché là ici par le céleste. On puise dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance, de sagesse. Les changements difficiles comme les défis qui se présentent vont quand même se retourner facilement en votre faveur. Au final, c'est trouver la force, la confiance en vous, la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Voilà. Ok, bon, j'ai j'ai deux émergences là ici. On le voit, les corps sont s'élèvent vers le haut. Vous avez l'eau là ici, vous avez la transformation et on s'élève dans les airs là ici. Alors, la progression. Donc on vous dit ici tout simplement d'avoir confiance que les choses se mettent en place. Vous allez connaître une émergence justement.
c'est vraiment ça. Hein. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits. Vous commencerez à voir la différence avec tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent, tout ce temps que vous avez passé, peut-être sur un projet, dans une situation concernant une personne aussi. Eh bien, vous allez recevoir de nouvelles choses merveilleuses, c'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps aussi quand même d'être fier de vous, de tout ce que vous avez déjà aussi accompli. Hein. Vraiment très important là ici. La vérité. L'aigle est dans l'authenticité. La vérité, c'est pareil aussi, c'est être fidèle à la vérité, aussi bien en parole qu'en acte, hein, bien sûr. Il est important d'exiger aussi des autres, qu'ils fassent de même. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure également pour déceler les personnes qui peuvent également vous raconter des bobards. Ça se peut. N'oubliez pas aussi que le moindre mensonge affaiblit également votre propre lumière. Même si cela vous semble être la voie la plus difficile, la vérité va vous libérer. Et j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'on va... on va toucher le ciel, on va toucher le soleil qui représente la vérité. Alors vous avez l'innocence. Dieu, les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. L'innocence... être innocent aussi, être peut-être naïf. La vérité également, il y a ce concept en fait hein, que entre la vérité et l'innocence, c'est presque pareil, sauf que si on reste effectivement dans la vérité, de découvrir la vérité sur une situation, on peut perdre d'une certaine manière son innocence aussi, hein, parce que on est peut-être plus naïf comme avant. Hein. Donc on a quand même envie là ici de laisser un petit peu quand même des parts de soi qui soient pures. Hein. Pour lequel le mensonge n'est pas venu en fait gangréner cette pureté. Hein. Voilà. Allez, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Là j'ai l'enfant, effectivement. L'enfant, l'innocence, on est un petit peu sur le même thème. Hein. Ouverture, magnifique. Waouh, la maison. Alors, c'est marrant parce que justement, vous avez l'ouverture et derrière, là, vous avez la porte qui vous permet d'accéder à une maison. C'est votre moi profond aussi et le cadeau. Waouh. Là, on est sur des belles énergies. Là, on est sur quelque chose qui émerge, qui démarre, qui sort de terre presque. Alors, l'enfant évidemment représente la jeunesse, la descendance, l'innocence encore une fois, mais aussi un peu l'immaturité, la naïveté. C'est une carte qui représente l'amitié, l'amusement, la sociabilité aussi. On a peut-être aussi l'esprit à la fête, la cigogne en plus, elle est là. Elle est proche aussi de l'enfant, elle veille sur l'enfant, elle le protège. C'est aussi peut-être en rapport également avec la musique, hein, la fête. On est dans l'instant présent en tout cas. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais on vit le moment là, tel qu'il se présente. L'ouverture, c'est la clé. On la voit. Elle représente l'accès, la découverte de quelque chose, mais aussi la sincérité, l'innocence, la vérité. Donc beaucoup d'authenticité cette semaine qui va ressortir, pour lequel vous allez peut-être être testé d'une certaine manière. Avec l'ouverture, on est quand même maître de la situation, on est acteur aussi de sa propre destinée. On va à la rencontre d'une nouvelle situation. Donc c'est une nouvelle porte, là ici, qui s'ouvre peut-être sur quelque chose d'entièrement neuf, comme l'enfant qui vient de naître, qui est pur, qui est tout dans l'innocence. Et n'oubliez pas, l'ouverture, ça peut aussi. On peut vouloir tourner la clé pour ouvrir, ou alors simplement fermer la porte sur une situation ou une personne qui appartient
à votre passé. Ça peut aussi être ça. La maison représente tout ce qu'il y a de plus proche de vous. Les ancêtres, c'est aussi votre domicile intérieur, comme votre foyer, votre confort, l'endroit où on se sent en sécurité. Ça peut représenter également la construction comme les fondations d'une situation. Donc il se peut qu'il s'agisse là ici de vos proches, de votre conjoint, des enfants comme de la famille. Justement, avec le miroir de l'enfant, on fait peut-être partie d'une grande famille, ou alors on désire en avoir une. Ça peut également représenter les frères ainsi que les sœurs. Et alors le cadeau, c'est comme une offrande, un présent qui vous est donné, une surprise agréable, comme une main qui vous est tendue. Donc ça peut représenter un cadeau du ciel, une providence, la reconnaissance également peut-être de qui vous êtes réellement, de comment émerge votre vrai vous, là, ici. Alors, comme je l'expliquais, je vais vous faire donc, hop là, pardonnez-moi, le tirage pour ce lundi. Donc, il y aura uniquement le tarot. J'ai pas eu le temps de préparer, je m'en excuse. Allez, en 3 cartes, quel message pour le lundi 9 mars 2020? Hop là. Alors, vous avez le 9 de Pentacle. C'est être indépendant. Il se peut que vous soyez fier également d'une situation professionnelle, matérielle, comme financière, par exemple. On va y arriver. Allez, lundi 9 mars. Waouh! Regardez, vous voyez le cadeau? La main qui est tendue là, ici. Il se peut que ce soit une aide financière aussi. On va y arriver. Oh, punaise. Alors, vous avez l'impératrice. Donc, c'est la figure féminine, par excellence, la maman. C'est aussi donner naissance. Elle va donner naissance à un projet important. 9 de bâton inversé. Là, ici, peut-être que pour l'instant, les choses, il y a eu pas mal d'obstacles. N'oubliez pas, prenez de la hauteur pour comprendre de quoi relève réellement la situation et vous allez comprendre par la vérité qui va vous apparaître de façon peut-être soudaine que rien n'est réellement bloqué. C'est juste que les événements se mettent en place, que certains transits planétaires sont positifs, d'autres un peu moins. Donc, ne vous inquiétez pas, le 9 de bâton inversé, c'est seulement les quelques petits retards et quelques petits obstacles. Quand je vois l'impératrice, je ne m'inquiète pas, parce que je me dis que elle est quand même, elle est fertile, elle est, on la voit, c'est Vénus également. Peut-être que vous allez aussi faire une rencontre sérieuse. L'as de Pentacle, excusez-moi. Donc ça représente une opportunité, un renouveau, de la croissance également, mais quelque chose de concret, de tangible. C'est un réel bien-être aussi. Peut-être que vous prenez soin de vous. Vous vous occupez de votre bien-être en priorité. D'ailleurs, on le voit, on apprécie réellement là ici tout ce qui nous entoure. On profite peut-être aussi, vous voyez, vous avez les grappes de raisin là ici. Donc on a vraiment de quoi être fier, réellement, de quoi être fier de ce que vous avez déjà accompli. Super, je suis super contente. Évidemment 9, hélas, ça donne le 10 de Pentacle, ça donne la famille, ça donne l'hérédité, l'héritage de vos ancêtres, ce que vous allez aussi transmettre à vos enfants pour les protéger, comme la cigogne. Donc, si ça a mis du temps avant de se déclencher, ne vous inquiétez pas, ça vient. Je veux dire, le cadeau, il est là, cette semaine. Profitez-en, magnifique. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance et vos énergies de la semaine. Je vous invite également à les retrouver sur mon site internet ainsi que la page Facebook, dans le groupe principalement. N'hésitez pas à les retrouver, ces transits qui sont expliqués.
ainsi que la pleine lune dans le signe de la Vierge. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre aussi avec vous. Pensez bien que c'est un tirage qui est général. C'est pour tous les signes. Donc, et puis, laissez-moi un petit commentaire si effectivement ça vous parle. Et je vous retrouve demain pour les guidances. Merci.